Bonjour à tous. Je suis très, très, très contente de vous voir ici encore aujourd'hui pour cette interview exceptionnelle qu'on va avoir de notre bien-aimé Michel Geyser. Michel, je l'ai rencontré, ouh là là, je crois que c'était dans les années 2010 ou un truc comme ça. Et il a Oui. été gentil, il m'a invité chez lui. Je me rappelle toujours de son hospitalité. Euh, je pense que c'est le moment où on a fait connaissance. Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Mais voilà, je connais Michel depuis bien longtemps. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est que Michel nous raconte son histoire de comment lui, il a été présenté à Lokangen. Très bien. Eh bien, c'était en fin 2009, effectivement. Euh, Après 40 ans de travail dans l'industrie, donc je travaillais chez Peugeot, puis Renault, puis les TGV, Alstom. Mhm. Eh bien, comme beaucoup de monde, il y avait beaucoup de suicides, même si ça ne se disait pas. À la fin, le stress pendant des années a fait que j'ai eu un burn-out. Burn-out, ça veut dire qu'on ne sait plus où on en est. On a une forte dépression. Et puis, on a deux personnalités. Je m'en suis rendu compte quand je recevais des mails de moi-même, incompréhensibles, et je pouvais pas croire que c'était moi qui les avais envoyés. Vous voyez, c'est-à-dire que je me contrôlais pas du tout. Et puis, il y a un moment où ça s'est aggravé de plus en plus. Et il y a un moment où je pouvais plus me lever et je pouvais plus téléphoner, j'avais plus de mémoire, je pouvais plus rien faire. Et à partir de ce moment-là, donc bien sûr, j'ai cherché à me soigner. On m'a mis en invalidité parce que c'était grave, parce que les poumons s'étaient resserrés de 20% à cause du stress. Donc, vous voyez, vous respirez qu'à 20%, c'est dur toute la journée. Et Mhm. puis, la thyroïde s'était arrêtée. La thyroïde, c'est l'organe qui gère tous les cycles du corps. Donc, quand elle s'arrête, on peut plus rien faire. Et puis, il y avait d'autres phénomènes. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. C'est-à-dire que c'est le corps qui s'attaque. C'est pas l'extérieur. Euh, voilà. À ce moment-là, mon docteur m'a dit, ne vous inquiétez pas du tout. Vous avez de la chance, d'une certaine manière. Avec ce que vous avez, vous êtes admis à l'hôpital. Donc, vous allez être en vacances, dans un lit, à regarder la télé jusqu'à la fin de votre vie. Alors, avec ma femme, mes 6 enfants, je pensais que c'était pas très réjouissant. À Mhm. partir de ce moment-là, j'avais décidé de le quitter et puis de me débrouiller tout seul. C'était le début des années des médecines naturelles. Donc je m'étais dit, je trouverais bien un moyen de sortir de là. Et, et donc j'ai plusieurs docteurs et personne n'arrivait à rien faire. À l'époque, je pouvais prendre que du lévothyrox et vous connaissez aujourd'hui ce médicament. Euh, Ben, ils le fabriquent plus. Donc tous ceux qui le prennent et qui se sont habitués, parce qu'on devient addict, ils ont un remplaçant qui cause énormément d'effets secondaires. Et moi, je ne voulais pas dépendre de quelque chose. Donc, j'ai eu la chance, c'est qu'il me rendait malade. Et donc, je ne pouvais pas le prendre. Il fallait que je trouve une solution. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai cherché dans toutes les thérapies naturelles. Je les ai toutes essayées. Et j'ai rencontré un autre réseau. C'était celui, peut-être Didier connaît, celui de Pascal Federley. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer. Euh, à l'époque, je m'étais dit, ça a l'air de très cher, ces machines. Donc, j'ai commencé par la SD 501. J'ai beaucoup hésité à cause du prix. À l'époque, on n'en parlait pas aussi bien que maintenant. Il y a beaucoup de critiques. Et je m'étais dit, si à 10% c'est vrai, ça vaut la peine d'essayer. Donc, je l'ai prise, j'ai essayé. Et puis,
Et puis, 15 jours après, j'allais mieux. 15 jours après, j'ai vu que je pouvais me mettre debout. Et j'ai pu reprendre, j'ai pu commencer à téléphoner. Alors, j'étais étonné et tout, donc je continuais à boire beaucoup. Donc, à l'époque, je lésinais pas, je suis un peu extrémiste. J'avais entendu qu'il fallait boire 3 litres d'eau, donc je discutais pas. Euh, J'avais pas tellement l'habitude de boire beaucoup, mais là, je prenais 1 litre avant chaque repas. Et je prenais à l'époque 3 repas. Bon, aujourd'hui, il y en a que 2, mais à l'époque, ça faisait beaucoup d'eau. Mais, mais ça faisait un tel effet qu'au bout d'un certain temps, j'ai repris le travail. Et donc, les médecins du travail ont eu peur, la sécurité sociale et tout, ont demandé à me voir et tout. Et bon, et ils ont accepté. Bon, ils m'ont fait beaucoup d'histoires pour reprendre. Et donc, tout a repris. Et puis, donc, pour vous montrer le passage du plus grave après à une solution intermédiaire, j'étais obligé de reprendre sans quoi j'aurais pas eu de retraite. Donc, c'est une motivation suffisante. Et je me souviens que quand je buvais de l'eau, je l'amenais au travail, euh, j'étais obligé de monter et descendre des escaliers tellement l'énergie était grande. Donc j'étais au 4e ou au 5e et toute la journée, 2 ou 3 fois enfin toutes les 2 heures, je faisais l'aller-retour du rez-de-chaussée au 5e dans les escaliers en allant vite. Voilà, Ok. pour arriver à me libérer de la force de cette énergie qui me permettait même plus de rester assis, mais là, pas par la fatigue, mais par l'énergie. Et Super. donc, à ce moment-là, j'ai eu besoin d'en parler à tout le monde. Je ne pouvais pas rester comme ça, surtout que je voyais la peine de tous les autres qui étaient malades pour n'importe quoi. Voilà. Donc, j'en ai parlé beaucoup et je ne voulais pas vendre, mais je ne voulais pas la diffuser au départ. Mais ma première vente a eu lieu, parce que j'étais bien payé, j'étais cadre dirigeant. Euh, la première vente, c'est le jour même où j'ai reçu la mienne. Donc, c'était le premier jour. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai un ami qui m'a appelé, un grand commercial, et il savait que dans ma recherche des thérapies naturelles, on était ensemble souvent. C'est celui qui vend des panneaux de publicité dans le métro, vous voyez, donc il est à haut niveau dans le commercial. Mhm. C'est-à-dire qu'il s'y connaît très très bien. Et à l'époque, il avait commencé à faire un site. Bon, tout de suite, dès qu'il a eu une machine. Donc, vous voyez, c'était le tout premier en France. Mais il a jamais réussi à vendre une machine. Je vous dirai Ok. pourquoi. Alors, le seul truc, c'est que je voulais pas qu'il soit avec moi parce que c'était un vrai commercial qui n'aimait pas qui travaillait pas pour le bien des autres, qui était plus pour l'argent. Mhm. Donc, il me dit, j'ai trouvé un nouveau MLM, etc. C'est les patchs, trucs et tout. Et j'ai dit, non, non, maintenant, ça y est, j'arrête avec tout. J'ai plus besoin, je m'arrête. Alors là, ça l'a touché et il a voulu savoir pourquoi et tout et tout. Et je voulais pas lui dire, je voulais pas qu'il vienne. Je voulais pas lui vendre. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Je voulais pas vendre. Et le premier jour, quelqu'un m'appelle, il veut absolument savoir ce que je fais. Alors je dis non, 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 non. À la fin, il insiste tellement que je lui dis, si tu veux une piste, c'est le docteur Chigna. Voilà. Et il me rappelle 2 heures après, il me dit, je crois que j'ai trouvé, et c'est l'eau Kangen. Donc, il avait trouvé. Donc, il m'a demandé à lui faire un bon tout de suite, et donc, j'ai pas pu refuser. Donc, je l'ai fait tout de suite, parce qu'il le voulait dans le jour même. À l'époque, on n'avait pas de bureau en France. Alors, bon, on a commandé quand même. Voilà. Et puis, il n'a jamais vendu parce que il vendait de manière traditionnelle. Ça veut dire, comme les grands vendeurs, il abordait quelqu'un. Bon, vous savez, je suis le représentant exclusif des Mhm. machines Kangen en France, etc., etc. Je veux bien vous faire des
tes paiements de telle et telle manière et tout. Les gens le voyaient venir de loin et ils se disaient, bon, c'est un professionnel, on ne peut pas acheter à quelqu'un comme ça. Il est tombé sur ma belle-sœur, et voilà, qui était grossiste, et bon, il s'adressait à elle, qui était dans une réunion de vente de grossistes, et il s'est adressé à tout le monde et tout. Elle lui a dit, mais est-ce que c'est pas l'Okorgan que tu vends et tout? Puis elle lui a dit, ah ben c'est ce que fait mon beau-frère, je connais très bien et tout le monde connaît ici. Et alors, bon, c'est pas la peine d'insister ici. On n'y croit pas et tout et tout. Et si on a acheté, on achètera chez lui. Et donc, à partir de là, il a abandonné parce que ça marchait, ça n'a jamais marché. Alors moi, j'ai continué. Beaucoup de gens m'ont demandé. J'ai aidé, enfin, j'ai voulu que mes meilleurs amis l'aient. Donc voilà, une erreur à ne pas faire, c'est que j'ai commencé à la proposer, à en faire cadeau. Alors, autant j'ai réfléchi pour pas faire une dépense, autant j'ai pas lésiné à aider mes meilleurs amis qui me disaient c'est trop cher pour eux, etc., qui hésitaient. Donc, je les aidais à l'avoir plus vite. Ah, j'ai dit, Ok, écoute, et tu dis que c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? alors, c'est une erreur parce que 15 jours après, je me suis rendu compte que tous l'avaient mis à la cave. Hmm. Plus ou moins, voilà, dans une semaine, 2, 3 semaines. C'est-à-dire que n'ayant pas fait d'effort pour l'avoir, ne l'ayant pas vraiment demandé d'eux-mêmes, ils ne se permettaient pas de l'utiliser, ou ils ont fait l'erreur dont je vous parlerai après, qui est justement l'erreur du café. Ah oui, alors c'était Voilà. quoi cette histoire de café? Alors, je vais vous en parler pour un petit peu plus tard. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Frédéric. Il a dit, alors tu t'es réveillé à Pierre, tu as pris un café pour te lever à 5 heures du matin, et Pierre a répondu, bien, ah ben non, moi j'ai l'eau Kangen. Parce que dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui le matin boivent de l'eau, et la deuxième boisson au monde, c'est le café. La majorité, c'est ceux qui prennent le café le matin. Hmm. Et on peut Alors c'est croire quoi que c'est une... l'histoire autour du café? Bon, alors, en gros, vous savez, les nutritionnistes vous disent le café est antioxydant, il ne fait pas de mal. Aucune étude dans le monde ne montre que le café fait du mal. Bon. Mais ils ne disent pas que l'eau fait du bien. Hein. Donc c'est injuste. Et quand il dit ça, il pousse tout le monde à continuer ses habitudes. Ce qu'il y a, c'est que moi, en étant malade, je me suis rendu encore plus malade par le café parce que au début, j'étais fatigué, j'en prenais un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis 10, et après, je ne les comptais plus. Wow. Et je prenais plus d'eau, je prenais que du café pour tenir le coup. Puis après, quand je pouvais plus marcher, bon, j'ai arrêté le travail, mais le café ne pouvait plus aider le matin. Je pouvais en prendre tant que je voulais. Et j'avais vu mon patron chez Peugeot, qui lui tenait par le café aussi, et il a attrapé une maladie vraiment grave par le stress aussi quand il est devenu directeur général de Peugeot. Et il m'a dit à l'époque, ah, ben, il m'a donné un peu la moralité de sa vie. Et il m'a dit, ah, il faut vivre parce que tu imagines, j'ai passé toute ma vie pour le travail, et maintenant que j'ai réussi à être à la direction générale, eh ben, maintenant je suis malade et je sais que je ne vais pas vivre longtemps. Tu vois. Alors il m'a dit, ben, si j'avais su, je n'aurais pas quitté ma femme, j'aurais pas quitté, mes enfants m'ont quitté, enfin tout s'est écroulé pour le poste, la carrière. Alors donc j'ai plus voulu suivre ça, mais j'ai vu que lui, il marchait que par le double café. Toutes les heures, il prenait un double, une grande tasse. Et j'ai vu que c'était le précurseur d'une maladie grave. Et ensuite, j'ai repéré chez mes amis tous ceux qui faisaient ça. Et j'ai repéré que tous ceux qui faisaient ça, au début, je les avertissais. Et puis j'ai vu qu'ils mouraient vite. Hmm. Brutalement, ils avaient une maladie. Ils avaient
arrêt du cœur, arrêt de ceci, la maladie, toutes les maladies graves, vous voyez, qui venaient, et je l'avais repéré par, voilà, rien que par ce signe-là. Les gens qui sont obligés d'en prendre régulièrement pour tenir. Et, donc moi, j'ai fait le contraire, j'ai arrêté tout et j'ai pris l'eau. Et l'eau m'a donné beaucoup plus que le café. Mais j'ai vu comme ça qu'il y avait deux mondes. Et, et en fait, bon, plus tard, là, c'est pas ce que je voulais vous dire dès le début, mais euh, je voulais plus tard, je voulais vous parler de la santé telle que la voit M. Oshiro, c'est-à-dire en trois parties, et de vous dire que les trois parties sont absolument liées. Mais je continue l'histoire un peu de ce qui est arrivé pour, pour vous amener là. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup vendu. Quand j'ai beaucoup vendu, on s'est rendu compte que mon sponsor a fait une irrégularité, donc etc. etc. Donc Pascal m'a dit, écoute, pour arranger tout avec Enagic, est-ce que tu veux bien accepter de changer de réseau? Tu es un ami, mais je perds un ami, mais il faut qu'on arrange les choses. Lui, il avait 700 ventes. Il m'a dit, je perds 700 ventes si on continue comme ça. Alors, et puis Enagic m'a dit, si vous changez de réseau, ça nous arrange, etc. Et tout. Donc, je l'ai fait. Et puis, donc, je suis venu, c'est là où j'ai connu Frédéric, qui, voilà, qui a bien accepté mon invitation à la maison et qui m'a permis de mieux comprendre les choses et puis de voir que je pouvais avoir confiance en elle et que ce n'était pas des blagues et tout. Donc, je me suis lancé, que ça valait la peine. Et D'ailleurs, donc, attends, je te coupe, Michel, mais j'ai une question. Parce que enfin, je sais pas, peut-être que les gens, beaucoup de personnes te connaissent ici, mais peut-être qu'il y en a qui te connaissent pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que tu es passé à travers énormément de choses, euh, de barrières, on pourrait dire, pour tout le long de ta carrière avec Enagic. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est ta faculté de croire en quelque chose et de toujours aller vers ce qui est juste et de ne jamais laisser tomber. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de cette force que tu as de faire ça et pourquoi c'est important que les gens y comprennent ça parce que ça va leur permettre de pouvoir continuer à persister et de passer à travers les barrières qu'ils peuvent rencontrer. oui. Alors, en fait, ce qui était toujours derrière, c'est un enseignement que vous connaissez très bien, qui est lié à la loi d'attraction, mais à l'époque, on n'en parlait pas encore. C'est que moi, j'avais été éduqué à euh, pense bien et tout ira bien. Ça veut dire qu'on a toujours une providence qui nous guide et qui fait que le mal est toujours pour un bien, quoi qu'il arrive. Et dans ma carrière, je l'ai connu très souvent parce que j'ai eu énormément si j'ai eu du stress comme ça, c'est que parfois, j'arrivais au dernier moment où je n'aurais pas le temps de vous raconter, ou par exemple, je suis licencié et où je me dis à mon âge, comment je vais retrouver du travail? Et je retrouve le jour même. C'est-à-dire, il n'y a rien à attendre, je ne peux même pas prendre de vacances, je suis obligé de recommencer tout de suite. Euh, Parce que quand j'ai commencé à porter une barbe, chez Peugeot, ils n'ont pas supporté. Alors, parce que j'avais été visiter la Californie et puis, bon, ça m'avait changé le caractère. Et, et là-bas, ils m'ont dit, ou c'est ça, ou tu démissionnes. Et bon, je ne pourrais pas aller contre moi-même. Voilà, alors, Donc, donc en fait, c'est ton intégrité que tu gardes toujours en place, c'est ça?
Les choses Oui, auxquelles tu crois, tu vas garder ta tout ce à position. quoi je tiens, je n'arrête pas. D'accord, super. Les valeurs auxquelles je tiens, celles qui sont justes, je ne les abandonne pas. Mm. Et par contre, on peut dire la foi, Mhm. voilà. Mais parfois, j'ai du stress parce que parfois, euh, humainement, c'est dur d'avoir la foi. Humainement, on peut penser que c'est une catastrophe. Comme a raconté Jeeves la dernière fois, où il avait 200 000 euros de dette et il n'avait rien, et tout Mm. a été bouleversé. Donc, en fait, après, pour raconter d'une manière que je peux raconter, parce qu'il y a beaucoup de je euh, je veux pas choquer. Alors, je vous le dis d'une manière plus soft, mais dernièrement, j'ai apporté une machine d'occasion à une dame qui est la femme d'un sénateur et qui m'a dit, qui est l'astrologue du Figaro. Elle m'a dit, puisque tu m'as amené la machine pour rien, parce que c'est la machine d'une ancienne distributrice, utilisatrice, comme j'aide un peu les gens à revendre leur machine pour qu'ils achètent une autre, euh, et bien donc je vais installer chez la nouvelle en espérant qu'elle va distribuer. Mais j'ai Mm. remarqué que tous les gens qui ont une machine d'occasion, ils ne vendent pas. Donc maintenant, j'ai arrêté de le faire. J'ai vendu une vingtaine de machines d'occasion, mais je ne recommence plus non plus. Ok. Euh, c'est les gens qui n'ont pas de motivation. On va voir, c'est dû justement à la trilogie de M. Oshiro. Mais à l'époque, je ne le voyais pas comme ça. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu justement cette histoire de trilogie de Monsieur Alors, Oshiro, alors oh cette oui, alors attends, dynamique? attends, attends, il est encore un petit peu tôt. Alors déjà, je te Ok. dis, l'astrologue me dit, euh, si tu veux, je fais ton thème. Moi, j'ai dit, oh, j'ai pas tellement le droit de faire prévoir l'avenir et tout. Elle me dit, non, mais je regarde juste ton caractère en remplacement au fait que tu m'as installé gratuitement la machine et que tu m'as aidé à, à comprendre comment elle marche. Et elle m'a dit, en conclusion, tu es né dans cette vie pour, augmenter ta confiance. Alors je dis, Mm. ben, c'est bien. Alors j'espère que c'est fini, mais bon, mais ça peut encore arriver. Et puis comme Frédéric le sait, ça n'a pas arrêté. Il y a eu épreuve sur épreuve, Mm. mais chaque fois, je savais qu'au fond de moi-même, je n'avais pas à m'inquiéter, que tout allait s'arranger de toute façon. Voilà. Et que Très même de bien. penser que ça va s'arranger, ça influence les choses. Voilà, Voilà, alors quelque chose. exactement. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Alors, attends penser les encore un choses petit avant peu. qu'elles arrivent? Oui, alors, une personne, pour vous le dire d'une bonne manière, je vais vous raconter l'histoire de Cynthia Brigandi qui est venue donner un petit cours à des distributeurs à Paris. Alors, juste pour clarifier à tout le monde, Cynthia Briganti, c'est une personne qui est juste en dessous de JV, enfin pas tout à fait en dessous, mais presque, et qui a commencé donc au départ et qui est en fait, je pense financièrement, la personne qui fait le plus d'argent avec Enagic. Oui, je crois qu'elle est vraiment à un niveau extrêmement élevé. Euh, elle doit avoir gagné là récemment une prime de 800 000 euros en plus de son travail, en plus de ses primes habituelles. Et elle nous avait dit elle est au-dessus de 64 000 personnes à l'époque, il y a 5 ans. Euh, et donc, elle vient pour nous expliquer, elle nous dit, j'ai vendu à tous les présidents américains, Jimmy Carter à l'époque, et beaucoup de personnalités, puis elle a vendu après à Obama, elle m'a dit, apparemment, et à Donald Trump, et elle nous a raconté comment elle a vendu au président. Et puis, elle a vendu un petit peu par la chance. Elle s'est donné l'objectif de vendre au président. Et voilà ce qu'elle nous a raconté. Elle a dit que quand on se donne un objectif, on l'atteint.
Si on ne s'en donne pas, on n'a pas, comme le dit aussi Eddy, ben, on ne peut pas l'atteindre. Les Japonais le disent bien parce que tous les cours, mon métier, c'est de donner des cours d'amélioration. J'étais ingénieur qualité et j'apprenais au Japon, chez Toyota, Nissan, et je redonnais les cours en Europe. Et on apprenait tout ce que Eddy nous apprend là maintenant sur le coaching, en fait, c'est les bases de comment on s'améliore. Et on apprend vite à la qualité que le but de toute entreprise dans le monde, c'est pas les profits, c'est pas améliorer les produits, c'est pas de satisfaire les clients, c'est pas de plaire à d'aider développer son personnel, c'est pas les profits, donc c'est tout ça à la fois. C'est tout ça, on les appelle des clients, les actionnaires, les membres du personnel et tout. Et c'est la mission sur Terre, c'est d'aider, c'est de satisfaire tous ces types de clients, mais pas n'importe comment, en ayant un rythme d'amélioration, un rythme de progrès. Ça, c'est la loi générale de, de toute la société, de tous les êtres humains. On est condamné à... C'est la condition humaine. En réalité, elle est triste, la condition humaine, hein, si on écoute notre littérature. Mais en réalité, on peut prendre plaisir dans le fait de toujours chercher à s'améliorer parce que c'est là qu'on utilise son cerveau, c'est là qu'on utilise sa créativité et c'est là qu'on trouve l'épanouissement, c'est là qu'on trouve les passions. Et voilà. Mais D'accord. mon Donc, métier était aussi d'enseigner, de se donner un objectif. Et là, je pourrais en parler pendant des heures. d'accord. Donc, Mais en fait, donc il faut d'abord, je veux juste résumer pour tout le oui, monde. Donc, d'abord, il faut avoir la conscience de s'améliorer euh, tout le tout le temps. temps. Voilà. Et Et d'avoir un puis, rythme de progrès, c'est-à-dire de s'améliorer de plus en plus vite. d'accord. Donc, c'est pour ça que tu fais beaucoup d'études à gauche, à droite. Tu étudies beaucoup, Voilà. ça, je le sais. Tout ce Et, qu'on sait, il faut le garder, mais il faut toujours augmenter. OK, très bien. Donc, l'amélioration de soi, super important. Et puis ensuite, tu disais de se mettre des objectifs. Oui, alors, les Japonais disent, euh, euh, en Occident, les gens, ils managent à la Christophe Colomb. OK. Alors, je ne veux pas déplaire à Jean-Claude, hein, qui parle espagnol, mais j'explique un peu les choses. Ils nous disent, Christophe Colomb, quand il est parti, il n'avait pas d'objectif. Il croyait rejoindre l'Inde en faisant le tour du monde, Mhm. mais en réalité, il est parti, il ne savait pas où il allait. Ensuite, quand il est arrivé, il ne savait pas où il était arrivé. Puis je ne sais plus encore quoi d'autre. C'est-à-dire que tout le voyage, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et le tout, il a fait avec de l'argent emprunté. Ça veut dire qu'il n'a rien contrôlé, il n'a rien fait, mais surtout, son action est irreproductible. Or, la base de l'amélioration, c'est que ça puisse se reproduire. C'est pour ça que, vous voyez, comme l'a dit Eddie la dernière fois, en Amérique, on dit Gauge RNR, si vous en avez entendu parler, un outil très important de l'amélioration et de la qualité, c'est la répétibilité, la répétitivité. Ça veut dire que OK. quelqu'un est capable de faire plusieurs fois la même chose en le faisant bien, en s'améliorant, et puis une autre personne est capable de faire comme lui, enfin de faire la même chose. On est capable de faire la même chose de ce que l'on voit faire devant soi. Voilà. Super. Et vous Donc, savez que dans le monde, on ne sait pas faire ça. Parce que je vous donne juste un petit exemple pour montrer l'ampleur des dégâts, parce qu'on ne sait pas faire ça. C'est que les roues, les boulons qui fixent les roues en acier des TGV, eh bien, ils sont testés par des appareils qui mesurent
la pression de la traction des boulons. Mhm. Eh bien, ces appareils sont étalonnés par la SNCF, qui est très, très, très compétente parce qu'il ne manque pas d'ingénieurs de très haut niveau. Eh bien, quand on applique les outils NRR, R et R, eux, ils ne connaissent pas parce que c'est de la qualité très moderne, c'est la qualité japonaise. Euh, Au passage, pour vous dire qu'on a tout appris les Japonais en qualité. Hein, c'est pour ça que l'entreprise Enagic fait partie des entreprises les plus avancées dans le monde. Mais ça, si on n'est pas du métier, on ne peut pas le savoir. Il n'y a que 300 entreprises dans le monde qui sont comme Enagic. C'est ce niveau d'amélioration. C'est-à-dire qu'elle Ok. s'améliore tout le temps. Et donc, M. Oshiro, il doit être pareil, parce que, voilà, s'il rencontre sur le patron de Toyota, il est forcément, c'est la même démarche. Alors, s'il tient à raconter, comme c'est très difficile à expliquer, je vais vous le montrer par un exemple concret. Voilà. Alors, elle a montré à tout le monde, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient témoins. Elle a dit, voilà, je vais faire une vente devant vous en 5 minutes. Voilà, je me donne l'objectif de faire une vente en moins de 5 minutes. Alors, euh, euh, les gens se sont dit, ouais, mais bon, on peut, on veut bien voir ça. Et alors, elle a regardé ça, elle a dit, qui n'a pas de machine? Il n'y avait que 2 personnes. Elle a pris une personne, elle a choisi entre les deux, et puis elle lui dit, montez, venez. Alors, c'est une personne des îles, très coquette, et elle lui a demandé, vous n'avez pas de machine? Non, non, et tout. Donc, si je vous... alors, elle regarde, et puis elle lui dit, oui, votre passion, c'est... Enfin, vous êtes très coquette, vous habillez bien et tout, mais il y a un problème sérieux quand même. Regardez-vous face à l'écran. Alors, elle s'est mise de profil devant l'écran et elle lui a dit, vous avez un double menton. À quel âge vous avez? 40 ans. Il dit, ah, c'est pas normal. Alors, si je vous l'enlève en moins de 5 minutes, est-ce que vous me signez le contrat? Vous achetez la machine? L'autre l'a dit, a réfléchi, a dit, bien sûr, oui. Oui, parce qu'elle était embêtée, quoi. Et elle ne voulait pas rester comme ça. Elle dit, mais j'ai tout fait, ça ne marche pas. Elle dit, mais moi, je vais vous montrer. Elle a apporté le vaporisateur, elle a vaporisé le montant. Elle lui a dit, bon, on va parler 2 minutes et puis on va attendre que ça sèche. Elle a attendu, elle dit, voilà, on apprend toujours, il faut toujours qu'on continue à apprendre. J'ai appris récemment que l'eau, pas de l'eau de beauté, mais l'eau à 2,5 pour les personnes d'un certain âge, ça tend les muscles. Alors, ça devrait, vous allez voir, vous n'avez plus rien à voir. Au bout de 2-3 minutes, elle avait préparé le contrat, donc elle le préparait comme si c'était évident, quoi. Et puis, elle s'est mise devant l'écran, venez, mettez-vous, elle n'avait plus rien, elle était parfaite, le montant de 20 ans. Elle a regardé, elle lui fait, bon, elle lui a tenu le stylo, elle dit, bon, donc vous signez. Et la personne a signé le bon de commande. Tout le monde a regardé, s'est dit, oui, c'est pas par hasard et tout, mais c'est vrai que c'est impressionnant, c'est pas un trucage, elle a réussi son objectif. Donc, alors, les gens se sont dit, mais comment on résout un objectif? C'est pas, on ne peut pas tous faire comme ça et tout. Elle a dit, si vous avez la foi vous le donne. C'est la foi le secret. Ça veut dire qu'il faut être sûr que vous allez y arriver. Super. Et ça se travaille tout le temps, toute la vie. Au début, vous avez l'impression que c'est dur et que vous avez fait un effort. Et puis, plus vous avancez, et plus ça se produit, et plus ça augmente votre foi. Donc, c'est un cercle vertueux. Plus vous le produisez, plus... Elle nous dit, pourquoi on vend des machines? C'est pas pour vendre, c'est pour augmenter sa foi.
Et c'est ça le vrai objectif. C'est qu'après, vous savez que vous vous rapprochez du haut, parce que vous montez dans l'humanité, parce que vous êtes capable de créer les choses. Et vous approchez de votre créateur. Et c'est ce qu'il veut. Alors, elle dit, c'est pas pour rien que j'ai vendu au président, j'ai fixé un objectif. On était 500 enfin, au cocktail qu'il a fait. Elle s'est faite inviter et elle a dit comment vendre devant 500 personnes. Et puis, bon, je ne raconte pas, c'est peut-être un peu trop long. Bon, en gros, elle s'est fait remarquer, je vous raconte quand même. Elle Super. s'est fait remarquer, c'est un peu comme dans le film Le Secret. Elle s'est fait remarquer beaucoup, elle n'avait pas d'autre choix. Elle a fait n'importe quoi. Et le président a bien vu qu'elle applaudissait comme une folle. Elle faisait comme ça chaque fois qu'il parlait. Et pendant le cocktail, il s'est approché d'elle naturellement parce que elle était quand même un peu étrange pour lui, tu vois. Elle n'était pas comme tout le monde. Et il ne savait pas quoi lui dire. Et elle a toujours sa bouteille énergique sur elle. Elle la tient dans sa main. C'est son outil de travail. Et le président lui dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette eau que vous avez? Je ne connais pas. Elle lui dit, ah, ben ça, c'est de l'eau ionisée. Alors, il ne voyait pas ce que c'est. Il a dit, j'en ai jamais entendu parler. Alors, il n'avait pas le temps, il devait voir beaucoup de monde. Alors, il a appelé son secrétaire et il a dit, tu regardes ce qu'elle fait, tu regardes cette dame et tu vois comment faire pour obtenir cette eau ionisée. C'est comme ça qu'elle lui a Super. vendu. Voilà. Génial. Alors, elle nous a dit, eh ben, quand j'ai un objectif, je l'atteins tout le temps. Maintenant, elle a l'excellence. Elle est arrivée dans les Boat People aux États-Unis à l'âge de, je crois, 12 ans. Et elle raconte qu'elle n'a jamais mangé à sa faim. Et que, à partir du moment où elle est arrivée aux États-Unis, elle s'est dit, maintenant, je vais grandir et je vais manger à ma faim et je vais grandir et je vais devenir une femme importante. Et elle l'a Super, atteint. Michel. Voilà. Donc, je suis obligée D'accélérer. d'accélérer, mais aussi de. On est à 40 minutes Ah, maintenant. déjà, Oui. Donc, déjà. mais en tout cas, c'est génial, c'est super. Alors je conclue vite pour en quoi il Voilà. y a un lien avec la trilogie. C'est parce que ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je vends pour aider les autres. C'était le premier objectif. J'ai commencé comme ça, je continue comme ça. Deuxièmement, le côté commercial, je le prends comme un exercice pour augmenter la foi, parce que des fois, c'est très dur. Et je me dis, je vais le faire quand même, parce que Cynthia, à la fin, elle a dit, qui prend le défi de vendre une machine demain? Et donc, on a vu que la moitié de la salle était d'accord. Après, elle a dit, mais qui prend l'objectif de vendre 10 machines après-demain, avant-après-demain? Et là, il y a eu que pas beaucoup de personnes. Et moi, je n'ai pas osé lever la main, donc je l'ai levé mentalement. Parce que je dis, je ne veux pas être ridicule, mais je prends le défi, mais ça me paraît quand même pas possible. Et puis j'ai essayé. Et en fait, un jour et demi après, j'avais vendu 12 machines. Et donc j'ai vu que ça marchait. Je me suis dit, je prends tel objectif. Pire que ça, je ne savais pas, mais le mois qui a suivi, j'en ai vendu 1000. Bon, mais on n'aura pas le temps de vous dire comment, et sans que je le sache. Bon. Donc voilà. Alors, ce que j'avais remarqué, c'est que c'est en vendant des machines que j'étais obligé de servir d'exemple et de rester en bonne santé. Donc, ça me poussait à boire beaucoup d'eau. Et donc, c'est un cercle vertueux aussi. J'ai Voilà. vu qu'on ne peut pas rester en bonne santé si on ne vend pas des machines. Les gens qui utilisent la machine sans la vendre, ils ne peuvent pas le faire longtemps. Oui, très Parce important. que tôt ou tard, ils tombent dans l'autre domaine qui est de reprendre le café.
Voilà. Et s'ils partent là-dedans, alors avec un certain âge, parce que là, je suis dans 70 ans, donc ça arrive que des fois, on a des petites faiblesses momentanées quand on prend un trop grand repas ou quoi que ce soit comme ça, ou trop de vacances, etc. Alors, Donc, c'est le euh, cycle on vend, on boit, et si on ne boit pas, eh on ne bien, peut si on pas. ne boit pas, on n'arrive pas à vendre, on est fatigué, on n'est pas bien, donc on ne peut pas vendre, les gens ne nous croient pas. Mm. Et puis, on ne peut pas aider les autres parce que si on vend, on est bien financièrement. Si on fait attention à sa santé, on boit bien, on est bien physiquement. Et Mhm. après, on a le temps de s'occuper des autres. Donc, euh, les trois, ça se tient. Super. Ça va ensemble. Si on vient sur Terre juste pour soi, pour être en bonne santé et puis pour gagner de l'argent, ça ne servirait à rien. Ouais. Euh, voilà, donc, et puis le nombre de personnes que l'on aide, finalement, c'est une mesure de notre évolution d'un autre Super, côté. Voilà, super, super, voilà. super, super génial. Euh, Et donc, on va arrêter maintenant. Donc, oui, euh, pour résumer la philosophie de M. Oshiro, elle est là pour une raison. Et donc, s'améliorer, vendre, mais aussi faire passer des commandes, mais aussi aider les autres. aider les autres et s'aider soi-même en buvant de l'eau. C'est super. Voilà. Merci beaucoup, Et je Michel. termine encore un petit mot. Si D'accord. jamais on se laisse aller, parce qu'on peut croire que la vie, à un moment donné, j'ai entendu M. Chiro dire ça, et ça m'a beaucoup aidé. Il a dit qu'à son âge, là, 78 ans, euh, ça lui arrive d'avoir une faiblesse, et il se dit, bon, peut-être c'est l'âge, et je dois m'arrêter de travailler, je dois me reposer, je dois prendre ma retraite, etc. Et en fait, c'est faux. Et il a dit, je rebois alors que j'ai pas envie. Et lui aussi, il est tenté des fois. Et il dit, j'ai pas du tout envie, mais comme il représente l'entreprise, il se force, il reboit, parce qu'on est comme une éponge, mais parfois très sèche ou Mhm. très rabougrie, et il faut la remplir. Et il dit, je rebois, et puis quelques heures après, tout repart. Et là, je sens ça. C'est-à-dire, maintenant que je l'ai senti, ça ne me quitte plus. Donc, quand un jour, ça va très, très mal, je continue à boire malgré tout et je ne prends rien d'autre. Je n'ai plus repris un médicament ou un Doliprane depuis 10 ans et personne dans ma famille non plus et aucun de mes 6 enfants. C'est Voilà. super. Merci beaucoup, Michel.